Ainsi, le tiers de la Z se trouvant dans Tiferet se divisa en une moitié pour la Keter se trouvant en elle et une autre moitié pour la Keter se trouvant en lui, et c'est grâce à l'élévation de Z que la Tiferet d'Ilma descendit alors pour donner une Keter à Zahir Ampin comme nous le savons. Il se trouve que cette Z causa la pénétration de Keter, c'est pourquoi il est dit dans les Tikkunim, Daf 68b, la Keter suprême est l'empreinte des 50 portes de Bina. En effet, Keter est appelée 50e porte car elle n'acheva pas sa pénétration jusqu'à l'élévation de cette Z, et celle qui est appelée 50e porte c'est celle des 5 Assadim qui se divise en 50 comme cela a été indiqué, car cette Z ne s'éleva pour se propager dans Zahir Ampin qu'après que la totalité des 50 portes de Bina que sont les 5 Geburot fut achevée, et apparaissant en dernier, elle fut appelée 50e porte pour cette raison. 7. À propos de la Z appelée Yomam parce qu'elle vint avec tous les jours que sont les 7 jours de la création, il s'agit des 6 extrémités se trouvant dans l'aspect de Zahir Ampin comme nous le savons. Ainsi, c'est à partir de cette Z qui est la première des 6 extrémités que se propagèrent N, 5 aspects de Z qui se revêtirent des 5 séphirotes se trouvant au-dessous d'elle. Il se trouve qu'il existe 5 Assadim. En vérité, la première est totalement Z. C'est pourquoi elle n'est pas prise en compte avec elle car les 4 se trouvant au-dessous d'elle ne sont pas précisément Z, mais ce sont 5 branches de la première Z qui se revêt d'elle. Et à l'intérieur de ces aspects, la première, Z qui se propagea et se revêtit d'elle, se revêtit la Bina de Zahir Ampin. Et à l'intérieur de la Bina de Zahir Ampin se revêtit Maïla'a, car le cerveau de la Bina de Zahir Ampin sortit d'Ima comme nous le savons. Il se trouve que toute la clarté se propagea depuis Ima vers les 6 extrémités grâce à cette Z se propageant et se revêtant d'elle, et elles reçurent la clarté grâce à elle. Dans le Zohar sur la Paracha Mordaf 103, j'ai trouvé une autre version de cela mais qui ne s'oppose pas à ce que nous venons d'indiquer. En effet, il est seulement ajouté que la Z appelée Abraham et qui correspond à la première des 6 extrémités. Ces dernières définissant l'ensemble de Zahir Ampin comme nous le savons puisque sa racine correspond uniquement aux 6 extrémités, et la Z qui reçut le Shefa en premier vis-à-vis des 6 extrémités, et elle le reçut par l'intermédiaire de la Z se trouvant dans Ima il y a appelé Yomam. En effet, elle est la racine de toutes les Assadim, et Ima se revêt de la Z se trouvant en elle et qui est appelée droite, c'est donc par son intermédiaire qu'elle éclaire d'abord Abraham, la Z de Zahir Ampin. Puis c'est par l'intermédiaire d'Abraham qu'elle se propage vers les 5 séphirotes se trouvant au-dessous d'elle. Étudie longuement ce qu'il est dit ailleurs. 8. Il y a 5 Assadim, ou bien 7 car elles sont 5 mais sont contenues dans Yesod, d'où le nombre 6, et comme elles furent données à Noukba, on a le nombre 7. De la même façon, il existe 7 Geburot. Ainsi, chacune d'entre elles, que ce soit les Assadim ou les Geburot, se propagea dans le torse de Zahir Ampin, et chacune d'entre elles contenait également les 7. Il se trouve que la Z se trouvant dans la Z de Zahir Ampin, la Z se trouvant dans la Gebura de Zahir Ampin, et ainsi de suite jusqu'à la Z se trouvant dans Malkout ne correspondait qu'à l'aspect d'une seule Z appelée première Z. Ensuite, la Z appelée Gebura se propagea vers les 7 aspects que sont les Geburot des Assadim se trouvant dans Z, Gebura et Tiferet, les Geburot des Assadim se trouvant dans Netza, Od et Yesod, et ainsi de suite jusqu'à la Gebura de la Z se trouvant dans Malkout, et il en fut ainsi pour toutes. La Z appelée Tiferet se propagea dans les 7 Séphirot, dans la Tiferet de Ez, de Gebura, et ainsi de suite jusqu'à la Tiferet de Malkout, et il en fut de même pour toutes. Ainsi, il ne faut pas dire que tous les aspects de la Z se trouvant dans les 5 Geburot pénétra dans la Z de Zahir Ampin, ou que tous les aspects de la Gebura des Assadim pénétrèrent dans la Gebura de Zahir Ampin. Et ainsi de suite. En vérité, la première des 5 Assadim se divisa en 7 aspects pour les 7 Séphirot, et il en fut ainsi pour la totalité des 7 Assadim mais également pour la totalité des 7 Geburot lorsqu'elles pénétrèrent dans la Noukba de Zahir Ampin. Comprends bien tout cela. En vérité, cet aspect de la Z se trouvant dans Ez est la racine de tous les autres aspects de Ez qui se propagèrent dans les 7 Séphirot. De la même façon, la Gebura se trouvant dans Ez est la racine de la totalité des 7 aspects de la Gebura de Ez et ainsi de suite. En réalité, la Ez se trouvant dans la première Ez est la seule à être appelée Yomam, par le secret du verset, de jour, l'Éternel commandera à sa bonté, le jour de tous car il est la racine de tous, et tous sont des racines qui se propagent à partir de lui. Mais les autres Assadim sont appelés Yom et non Yomam, alors que les Geburot sont appelés Léla. 9. Le péché d'Adam causa le fait que les Geburot se retrouvant dans un endroit large sortirent en premier,
alors qu'avant elle se trouvait en haut dans un endroit étroit et il était nécessaire que les Assadim se propageassent d'abord. Lors de la descente de Da'at, la Yesod d'Ima qui est son vêtement descendit également avec elle, alors que les Netzayot d'Ima restèrent à leur emplacement. Ceci n'est pas surprenant car seul l'axe central descendit. Ainsi, tout comme la racine de Zahir Ampin et Noukba resta à l'intérieur d'Ima Ilia lorsqu'ils sortirent, cette racine étant le Tua qui fut déposé en elle, de même la racine des Neshamot des justes qui sortirent de Bina ou de Malkout resta là, dans Yesod, par le secret de ce Rouak se trouvant en elle. Comprends bien cela. Cependant, les Neshamot qui apparurent ensuite se revêtirent du Rouak de Zahir Ampin, et c'est le Rouak des Neshamot qui les précédèrent. Il se trouve que la racine de Ma et Bon était contenue dans ce Rouak de Noukba, que ce soit dans Bina ou Malkout, sauf que son principe dans Malkout était Bonne des Geburot, et dans le Mal c'est l'inverse car le Rouak d'Abba se trouve dans sa Yesod, alors que son principe dans Zahir Ampin c'est Ma des Assadim. Ensuite, lors de l'accouplement face à face il lui donna les Assadim de Ma. 10. Bien que la couronne des Geburot fût donnée à Noukba, sa racine resta dans la Da'at de Zahir Ampin pour ne pas qu'il ne soit pas comme elle faible d'entendement. Les racines des Assadim restèrent également dans Da'at, et ensuite leurs branches se propagèrent dans les 6 extrémités, que ce soit les Assadim ou les Geburot. Souviens-toi de cela. Cependant, dans Noukba ce sont seulement les 5 Geburot qui se propagèrent. 11. En ce qui concerne les 5 Assadim, les 2 Assadim et les 2 tiers de Tiferet qui étaient révélés rebondirent et s'élevèrent à nouveau pour faire croître Zahir Ampin grâce à cette élévation. Et les 3 Assadim se propagèrent dans Noukba qui se tenait face à Netza, Od et Yesod de Zahir Ampin. Or la Yesod de Zahir Ampin qui est la Yesod du Mal était longue et s'étendait énormément, c'est pourquoi ce ne sont que les 2 Geburot inférieurs de Netzaïod se trouvant en elle qui se révélèrent, et ce ne sont que ces 2 qui s'élevèrent à l'intérieur de son torse et révélèrent son torse. 12. Dans la Da'at de Zahir Ampin se trouvent 5 Assadim et 5 Geburot, et ce sont 10 tétragrammes ayant la valeur numérique 130. 130 étant 2 fois la valeur numérique du mot Ein et le tout donnant la valeur du mot Sars aussi afin de voir car c'est à partir de là que se propagea la vue vers les yeux se trouvant précisément face à Da'at. Cependant, dans la Da'at de Noukba se trouve uniquement 130 Geburot. Commentaire, car Noukba ne possède qu'une seule fois 130, soit la valeur numérique du mot Aïn. C'est pourquoi elle est appelée Dalet, car elle ne possède pas 2 yeux mais un seul œil. Et lorsqu'elles se propagèrent dans les 6 extrémités qui sont les aspects de Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod, le 6e aspect resta dans chacune des 5 extrémités se trouvant en elle, ce qui donne 30. C'est ce qui est appelé tour qui flotte dans l'air. Et les 100 restants des 130 des Geburot restèrent dans sa Yesod. Ensuite, lorsqu'ils s'accouplèrent le Mal lui donna également les 130 premières des Assadim qui s'assemblèrent avec les 100 se trouvant dans sa Yesod à elle. Ainsi, 100 et 130 donnent la valeur numérique du mot Yarek car Yesod fut placé entre les 2 cuisses. 13. La Da'at de Noukba ne possède comme compartiment que la couronne de Gebura, et même cet aspect ne se trouve pas en haut dans la tête mais dans le torse, dans le tiers supérieur de la Tiferet se trouvant en elle, au milieu entre ses 2 épaules. Ceci constitue le secret du nœud en forme de iode et tophiline du bras, comme cela a été expliqué en son temps. Le sens en est que, puisque les cerveaux de Zahir Ampin et Noukba que sont leurs Okma et Bina se propagèrent depuis les cerveaux d'Abba et Ima au moment de leur accouplement, ils restèrent aussi dans la tête de Zahir Ampin et Noukba. Cependant, la Da'at se trouvant dans Zahir Ampin et Noukba, ne se propagea pas depuis leur Da'at supérieure, mais elle provenait des Assadim et des Geburot qui se propagèrent dans les 6 extrémités d'Abba et Ima. C'est pourquoi il en fut également ainsi dans la Noukba de Zahir Ampin. Commentaire - étudie ce qu'il est dit dans le second paragraphe à propos de la descente des cerveaux et pourquoi dans Zahir Ampin Da'at resta dans la tête et ne descendit pas entre ses épaules comme ce fiat le cas pour Noukba car il a été indiqué que les 6 extrémités descendirent et se propagèrent d'abord dans le tiers supérieur de Tiferet, entre les 2 épaules. 14. Étudie bien cette introduction car la Da'at de Zahir Ampin devait contenir l'aspect des 10 séphirotes et elle se propagea dans l'ensemble des 10 séphirotes de Zahir Ampin, de Keter jusqu'à Malkout, et il s'agit de l'aspect de la propagation des Assadim en lui, par le secret de la descente de Da'at vers le bas, et par le secret du retour de Da'at vers le haut, vers les 3 premières. C'est de ce parsouf de Da'at qui se divisa en 10 séphirotes que se revêtirent les cerveaux des Netza, Od et Yesod d'Ima ainsi que les cerveaux d'Abba que sont ses Okma et Bina,
eux-mêmes contenant l'ensemble des 10 séphiroth. De la même façon, la Keter se trouvant en lui contenait l'ensemble des 10, et toutes se trouvaient les unes à l'intérieur des autres, et ainsi de suite. Grâce à cela tu comprendras le sens du retour des Assadim vers le haut, ceci afin de donner une date à Keter, Okma et Bina. Mais ceci est difficile car il semble que cela ne soit pas nécessaire puisqu'il y a là des lumières plus grandes et plus éminentes. Cependant, ce sont deux parsoufim situés les uns à l'intérieur des autres et qui se revêtent les uns des autres. La signification de ce retour c'est qu'elles étaient cachées et revêtues de la Yesod de Tebuna, et elles devaient en sortir totalement pour revenir par le secret de la lumière réfléchie vers les trois premières. C'est pourquoi elles ne purent pénétrer via la descente car Nezayod Abba et Ima correspondaient aux Okma et Bina se trouvant en lui. En effet, c'est de leur accouplement que sortit Da'at, au-dessous d'eux, et elle revint en se propageant de bas en haut dans les trois premières, mais ce fut par le secret de leurs vêtements, à l'extérieur. Grâce à cela tu comprendras également comment leurs vêtements sortirent avec elles. Commentaire, étudie le 8e paragraphe du chapitre sur les lumières de Zahir en Pin et Noukba car il y est expliqué que le vêtement de toutes les Assadim qui sortirent de la Yesod d'Ima sortit avec elles. Afin que Da'at puisse s'en revêtir, et il ne s'agit pas de la Yesod de Tebuna elle-même mais de ce qui fut engendré à partir d'elle, à la façon dont un enfant est engendré et sort de son père et de sa mère, donc de la Yesod inférieure et revient, s'élève et revêt à l'extérieur. Il se trouve que la Da'at du cerveau resta à l'intérieur par le secret de la Da'at de Okma et Bina. De plus, une autre Da'at devint pour lui un vêtement extérieur, par le secret de la Da'at véritable extérieure. En effet, la Da'at intérieure se divisa en deux déotunes arbitrant entre Okma et Bina d'Abba, le tout constituant l'aspect de la Eya, et la seconde Da'at arbitrant entre Okma et Bina d'Ima, le tout définissant l'aspect de la Neshama, et la troisième Da'at véritable qui arbitre entre Okma et Bina de Da'at elle-même est appelée Ruach. Ce sont les trois aspects des portions des Da'at. Comprends bien que les deux Da'ot se trouvent l'une à l'intérieur de l'autre, l'une à l'intérieur des Netza, Od et Yesod d'Abba, et l'autre à l'intérieur des Netza, Od et Yesod d'Ima, et la troisième Da'at se trouve à l'extérieur et apparue par le secret du retour des Assadim. Ceci constitue le secret des Assadim et de leur effet sur la croissance de Da'at. Or l'explication de cette croissance c'est que cela a pour objectif de donner une Da'at à l'aspect du Ruach depuis l'extérieur. De la même façon, tu pourras en déduire ce qu'il en est des trois autres que sont Keter, Okma et Bina. Comprends bien cela. 15. Dans le premier Mazal d'Atika, la Da'at suprême contient 3 tétragrammes en indiode dont la valeur numérique est 216, et c'est le secret des 216 lettres des 72 noms, tirés de Veïza, Veïavo et Veïe. Ces 216, son époux les lui donna lors de la première relation, et apparut en elle l'aspect du Ruach que son époux laissa en elle, et il se retrouva là avec l'aspect des eaux féminines. Puis, lors de la seconde relation il lui donna un nom Yahvé en indiode dont la valeur numérique était de 72, et c'est le secret des 72 mots dont la racine se trouve dans le nom Ab. Cet aspect correspond à celui des eaux masculines, ceci pour enfanter et non pour l'aspect du Ruach qu'il avait laissé en elle. 16. Sache que Da'at est la Neshama des 6 extrémités. Sache également que les racines des 5 Assadim restent toujours dans Da'at, et ce sont leurs branches qui sont les Assadim qui se propagèrent dans les 6 extrémités. Or ces branches sont celles qui firent grandir Zahir en Pin de l'extérieur comme nous l'avons indiqué. Ainsi, elles se trouvent à l'extérieur mais leurs racines se trouvent à l'intérieur, et elles reçoivent la clarté de leurs racines via la cloison se trouvant entre elles, et elles augmentent le torse de Zahir en Pin lui-même. Grâce à cela tu comprendras le secret des ailes du monde de la Tzilut, car il s'agit des Assadim qui étaient cachés et désiraient s'élever vers leurs racines se trouvant dans Da'at afin de recevoir leur clarté. Mais puisqu'elles se trouvaient dans un endroit étroit, elles ne pouvaient pas s'élever. Ainsi, c'est grâce à leur mouvement qu'elles élevèrent avec Zahir en Pin lui-même car il était fortement attaché à elles, et c'est à partir de cette force qu'apparurent les ailes, c'est-à-dire les lumières qui étincellent de là vers l'extérieur, vers les bras. C'est le secret des Geburot se trouvant là, et elles s'envolent de l'extérieur par le secret de la lumière réfléchie qui s'élève de bas en haut, et les Assadim dont nous avons parlé s'élèvent alors dans Da'at. Ceci constitue le secret du nom de 42 lettres, mentionnées à propos des ailes. 17. Ezed et Gebura sont les 2 épaules d'Arik en Pin. Commentaire. Il faut étudier comment il peut être écrit que Okma et Bina sont les 2 épaules alors que ce n'est pas ce qu'il est écrit dans le 6e paragraphe du 29e chapitre. Or c'est là la source et la racine de cet enseignement. Ainsi, il est donné à cet endroit une excellente explication de la chose.
car il est écrit que c'est à partir de deux parties supérieures de Ez et Geburah d'Ari